Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc ici en maths expert. Donc le but de cette vidéo, c'est de s'entraîner à factoriser les polynômes. Alors là, on va commencer un polynôme tranquille, un polynôme de degré 2. Et après, donc on va faire des polynômes un petit peu plus compliqués dans la suite de ce cours, donc des polynômes de degré 3. Et je vous démontrerai une petite propriété sur les factorisations de polynômes de degré 3 si j'ai le temps. Bon, tout ça pour vous dire, donc, voilà, c'est le polynôme qui est juste devant vous. Le but, c'est de factoriser. Alors, je vais nommer même P de Z. Et donc, on va essayer de factoriser ce polynôme. Donc, je vais laisse mettre la vidéo en pause, essayer de factoriser. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors oui, du coup, excusez-moi, je crois dans la vidéo, en fait, je m'en suis pas rendu compte. J'ai tellement écrit que je ne me rends pas compte. Et je le fais par habitude. Mais quand vous notez les solutions d'une équation de degré 2, on va le revoir là, vu que ça va être le but. Enfin, ce sera une partie de la vidéo. Quand on note les solutions d'une équation de degré 2, donc dans Z, souvent la variable étant Z, on met Z1 et Z2. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une erreur d'inattention que j'ai faite, mais voilà, je le précise, comme ça au moins, ça peut me permettre de ne pas faire cette erreur-là, et surtout, bah, si vous avez certains profs qui sont relous, de ne pas perdre de temps. Bon, alors, du coup, quand vous avez un polynôme, de façon générale, dans le degré, enfin, chez les réels, comment vous visez pour factoriser? Bah, plusieurs solutions. Soit regardez s'il y avait un facteur commun. Bon, là, quand je regarde ça, je me dis, il n'y a pas de facteur commun. Je vois du z carré, je vois du 2z, moins 2z, je vois du 5. Bon, il n'y a rien de commun. Deuxièmement, j'essaie de repérer une identité remarquable. Bon, a priori, ça pourrait être peut-être la deuxième, ouais, mais avec z, avec a égale z, b égale 5, enfin racine de 5. Sauf que là, il faudrait que j'ai du racine de 5 entre les deux termes, sur double produit. Donc, c'est mort. C'est pas une identité remarquable. Troisième élément, bah, dans ce cas, comment vous faisiez? Et bah là, il n'y avait pas le choix. Il fallait embrayer toute la méthode. Ok, toute la méthode. Donc, quand on est sur un polynôme de degré 2, et bah comment on fait? Et bah on embraye toute la méthode, c'est-à-dire donc, et bah on va chercher les racines du polynôme. Ok, on cherche les racines du polynôme. Donc pour ce faire, on passe par delta. Ensuite, une fois que j'ai calculé mon discriminant, et bah je vais déduire les racines du polynôme de ce fait. Et après, je vais déduire ma forme factorisée. Alors, du coup, pour un polynôme de degré 2, je rappelle, donc ça c'est un rappel de première spé pour le coup, mais appliqué sur les complexes. Donc ça, ce rappel il marche aussi pour les complexes. Hein. Si vous avez un polynôme P de Z qui est de la forme AZ carré plus BZ plus C avec A, B et C appartenant à R cube, ok, donc ces trois quantités elles appartiennent à l'ensemble des réels, et A non nul. Dans ce cas-là, la forme factorisée de ce polynôme-là, PZ, P de Z, donc c'est de la forme A, facteur tout simplement Z moins Z1, facteur Z moins Z2. Ok, oui, la variable étant Z, c'est pour ça que vous avez du Z un peu partout. Ok, la variable ça aurait été X, on aurait du X partout. Mais là, bon, on est dans le monde des complexes, on va mettre Z. Ok, vous voyez le délire? Donc ça, c'est la forme factorisée d'un polynôme dans le chez les complexes. Donc, bah, let's go. Le but, c'est de chercher Z1 et Z2. Bon, on y va. Donc, tout simplement, on cherche les racines de P de X, P de Z. Donc, pour ce faire, ça revient à résoudre Z carré moins 2Z plus 5 égale 0. Donc, je calcule tranquillement mon discriminant, c'est B carré moins 4C. Donc, éventuellement, je peux repérer A, je peux repérer B, je peux repérer C aussi. Donc, A, il vaut 1, B, il vaut moins 2. Ok, pareil, toujours la même chose. On prend le nombre et son signe. Donc là, j'ai rien, c'est 1. Là, j'ai un nombre et j'ai un signe moins, donc je prends le nombre et son signe. Et pour C, donc là, ici, la valeur de C, c'est 5. Donc, du coup, delta égale B carré, donc c'est moins 2 au carré, moins 4 fois la valeur de A, fois 1, 4 fois, multiplié par la valeur de C, 5. Delta égale la chose suivante, moins 2 au carré, 4, moins 4 fois 1, 4 fois 5, 20. Delta égale moins 16, qui est strictement négatif. Donc ici, le polynôme, ou P de Z, on va le noter pour aller plus vite, admet deux racines
complexe, conjugué. Et donc là, ces deux racines complexes conjuguées, on va les calculer, donc Z1 et Z2. Donc là, du coup, ce sera moins B moins I racine carrée de valeur absolue de delta divisé par 2A. Et pareil, c'est moins B plus cette fois-ci le conjugué. Donc I racine carrée de valeur absolue de delta sur 2A. On continue nos calculs. Donc ça fera moins B. Donc moins B, on a dit l'opposé de B, c'est 2. Comme B vaut moins 2. Moins I racine carrée de valeur absolue de moins 16, qui fait 16, on peut mettre directement, divisé par 2A. Donc 2A, c'est 2 fois 1. Bon, on fait pareil pour Z2, donc c'est la même, sauf que c'est la solution conjuguée. Bon, 2 fois 1, on va dire 2. Et donc là, on a 2 moins I racine carrée de 16, plus I racine carrée de 16, donc on va dire 4I directement. Donc Z2, Z1 puis Z2. Donc Z1 d'une part, c'est 2 moins 4i divisé par 2. Et Z2, donc c'est 2 plus 4i divisé par 2. Ok, pareil, là on va pouvoir factoriser par 2. Donc Z1 égale 2 facteur 1 moins 2i divisé par 2. Et Z2, pareil, c'est 2 facteur 1 plus 2i divisé par 2. Ok, là pareil, on développe 2 fois 1, 2, 2 fois 2i, 4i. On continue, Z1 égale, donc du coup, la chose suivante, 1 moins 2i, et Z2 égale 1 plus 2i. Voilà, donc là, comme on est dans un complexe, comme je l'ai dit, et que delta est surtout négatif, c'est pour ça qu'on a des solutions complexes conjuguées. Bon, j'ai mes racines, donc du coup, je vais pouvoir, comme ça, factoriser pour mon polynôme. Ok, donc là, je vais faire ça en deux rapidement. Donc finalement, il vient qu'on a la chose suivante, il vient que P de Z, c'est A facteur Z moins Z1, Z moins Z2, soit P de Z égale, donc si je remplace, donc A il vaut 1, donc on met rien, facteur de Z moins Z1, donc Z moins Z1, du coup c'est, donc ici la première solution qu'on avait trouvée, je vais vous la donner, donc c'est 1 moins de I, facteur Z moins, donc Z2, donc 1 plus de I. On va un petit peu simplifier l'écriture. P de Z égale, donc Z moins 1 plus de I, facteur Z, donc plus, moins 1, pardon, moins de I. Bon, et là, pour question d'ordre, en général, on va même noter le polynôme de la façon suivante. Donc, P de Z égale Z moins 1 moins de I, Z moins 1 plus de I. Voilà. Donc, bah voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu comment on peut factoriser un polynôme de degré 2 via ses racines. Hein. Donc, bah, c'est la même technique que dans les réels. Donc, on cherche les racines hein, via le discriminant. Ensuite, une fois que j'ai les racines, et bah, j'écris la formule générale et je remplace tranquillement. Et ça me donne la factorisation du polynôme. Et je n'oublie pas de prendre en compte comme ça un polynôme de degré 2 A, ok, parce que des fois, la valeur de A, elle n'est pas nulle. Enfin, elle vaut pas 1. Des fois, elle peut valoir 2, moins 4, moins 1. Donc, il faut prendre en compte la valeur de A, c'est important. Voilà. Sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.